Concours BRVM FinTech Innovation Challenge, 4 solutions innovantes portant sur les problématiques quotidiennes du secteur financier communautaire ont été primées. Dividende démographique, la Corée du Sud partage son expérience, le capital humain un atout pour son développement. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal pour parler de transformation digitale des services financiers. Le concours BRVM FinTech Innovation Challenge, initié par la Bourse régionale des valeurs mobilières, a livré le résultat ce vendredi à Abidjan au cours d'une cérémonie de récompense. 4 solutions innovantes portant sur les problématiques quotidiennes du secteur financier communautaire ont été primées. Le reportage d'Hervé Blagnon. Un vent de révolution numérique souffle sur le marché régional de l'UEMOA. BRVM FinTech Innovation Challenge 2018 est une compétition de développement de solutions technologiques dans les secteurs de la banque, des PME et des assurances. Sur 36 applications enregistrées, 6 ont participé à la phase finale et 4 ont été sélectionnées par le jury. Il s'agit de T-Bank, Payshap, Richbourse et Fétiche. Les lauréats sont repartis avec des dons en espèces ainsi qu'un accompagnement des partenaires qui ont spontanément accepté d'accompagner la BRVM dans le parrainage des projets issus de ce concours. En fait, c'est une application qui facilite l'échange entre les acteurs du secteur informel ou bien les micro-entrepreneurs et les institutions financières. Donc avec cette application, ils peuvent facilement gérer leurs activités et au cas où ils ont besoin d'un crédit, transférer en un seul clic toutes les informations financières à leur banque. Payshap, c'est tout simplement un système de paiement facile, simple et sécurisé et déployable dans n'importe quel domaine du secteur économique. Si on prend par exemple le transport, Payshap va permettre aux passagers de pouvoir payer leurs billets de transport très simplement et très facilement. L'application que j'ai présentée dans le cadre de ce concours est richbourse.com. C'est une plateforme qui se sert de l'intelligence artificielle, du big data et du machine learning pour proposer des services personnalisés aux investisseurs à travers ces robots conseillers. À l'issue de ce concours, je ressors, je dirais, promoteur d'un projet assez innovant sur le marché de la bourse qui consiste à fournir des modèles d'analyse technique à tous les intervenants des marchés commerciaux. Pour la BRVM, le challenge qui attend ses lauréats a une grande portée sociale. Il s'agit à travers leurs applications de proposer des services financiers moins coûteux et plus efficaces pour les consommateurs. Chers lauréats, votre challenge est de taille. Il s'agit pour vous de nous proposer de véritables solutions innovantes et surtout de vous faire une place, et ça c'est extrêmement important, dans un secteur traditionnellement très réglementé et surtout difficile d'accès et averse au changement. Les projets primés devraient connaître une concrétisation dans les 12 prochains mois avec des solutions définitives et utiles au marché régional. La FinTech est une contraction de 2 mots anglais, Finance and Technology. C'est une nouvelle industrie financière qui utilise les nouveaux moyens de la technologie. Objectif, créer un écosystème financier plus compétitif et plus inclusif pour les consommateurs. En 1960, la Corée du Sud était un pays plus pauvre que la Côte d'Ivoire. 50 ans plus tard, ce pays est devenu une puissance industrielle et technologique. Comment ce petit pays de l'Asie du Sud a su transcender une guerre qui a fait 3 millions de morts et son handicap de n'avoir aucune ressource naturelle? La réponse est que la Corée du Sud a su investir dans le capital humain. C'est ce qui ressort de cette conférence tenue à l'auditorium de la primature. Le reportage de Tio Chong dans un commentaire de Nadia Eounou. Ce jeudi, à l'auditorium de la primature au plateau, ces jeunes leaders d'opinion sont venus s'imprégner de l'expérience de la Corée du Sud en matière de développement de capital humain. Le conférencier du jour, expert international en éducation au changement de mentalité,
a révélé que la Corée du Sud fait partie des pays les plus développés du monde. Et pourtant, ce pays de l'Est d'Asie n'a pas de ressources naturelles et minières. Il a su investir dans son capital humain à travers l'éducation de la population pour aujourd'hui devenir un géant économique. Les jeunes sont considérés comme l'avenir de ce pays. Ils sont pour nous notre sujet de bonheur. Les jeunes doivent changer pour que l'avenir de ce pays change. La distance entre New York et Los Angeles est de 4500 km. Comment est-ce que l'Amérique a pu développer leur pays? Au début, ils avaient dressé les chevaux sauvages. Si nous arrivons à dresser aussi le cœur des jeunes, les jeunes peuvent être considérés comme des potentiels illimités pour le pays. Donc il faut d'abord avoir le changement de mentalité chez les jeunes. La plupart des jeunes sont enfermés dans leurs limites et dans leurs pensées. Il faudrait qu'ils aient un rêve, faire développer un esprit fort, faire développer la maîtrise de soi et la réflexion. Vous savez quoi, les jeunes disposent de créativité. Quand la mentalité des jeunes change, ils peuvent apporter un développement créatif. Au terme de cette rencontre, les plus heureux restent les responsables de jeunes qui ont participé à la rencontre. Ils disent avoir été édifiés par l'expérience de la Corée du Sud. Ils promettent relayer cette expérience aux autres jeunes. Aujourd'hui, j'ai été ravi de participer à cette conférence qui est dans le champ de vision exact de la promotion de l'Ivoirien nouveau par le changement de mentalité. Il faut dire que moi-même, j'ai bénéficié de ce programme depuis 2008. Et ce programme m'a permis de pouvoir savoir qu'en moi, il y a la solution à tous les problèmes que je peux rencontrer. En moi, il y a la solution qui peut aider mon pays à évoluer. La conférence a parlé de beaucoup de choses. Et nous, déjà la structure que nous développons, ce que nous faisions pour la jeunesse en Côte d'Ivoire, ça va dans le même sens. Cette conférence sur le partage de l'expérience sud-coréenne du développement humain et économique est l'initiative de Touré Souleymane, conseiller du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Oui, c'est la même question. D'accord. Alors, donc nous nous fixons pour objectif d'organiser courant mars 2019 les assises de la jeunesse ivoirienne. À cette occasion, nous inviterons à nouveau l'expert coréen à revenir en Côte d'Ivoire afin de prodiguer des conseils aux jeunes Ivoiriens. Et nous nous évertuerons à vulgariser ces conseils, à étendre l'échelle de perception de ces conseils à toute la jeunesse ivoirienne dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui, nous avons été éclairés par l'expert coréen qui s'est appuyé sur l'exemple sud-coréen pour nous prodiguer donc ces enseignements. Et tous les 50 leaders de jeunes, accompagnés de leurs collaborateurs qui ont participé à ce séminaire, sont très satisfaits, forts de ce que nous avons reçu aujourd'hui et qui nous permettra résolument d'aller vers nos jeunes, dans les grains, dans les agoras, dans les coins et recoins, pour essayer de nous appuyer sur l'exemple sud-coréen pour aider au changement de mentalité afin d'aller aux valeurs de l'Ivoirien nouveau. Le conseiller du Premier ministre, Touré Souleymane, et les jeunes responsables d'associations d'Abidjan et de l'intérieur du pays se donnent rendez-vous en avril 2019. Ils ont annoncé que la rencontre sera un moment de formation, de coaching et de partage d'expériences réussies pour édifier la jeunesse ivoirienne.
Et on poursuit, mais cette fois-ci à Grand Bassam où s'est tenu un atelier national de validation de la feuille de route du dividende démographique de la Côte d'Ivoire. Cet atelier va faire la structure de la population ivoirienne et devrait permettre d'investir dans la jeunesse et mettre cette population au bénéfice de la croissance économique ou tirer parti d'un dividende démographique. Le reportage de Lawani Babatunde. La ville balnéaire de Grand Bassam, à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Abidjan, a accueilli 2 jours durant l'atelier national de validation de la feuille de route du dividende démographique de la Côte d'Ivoire. Cette feuille de route se veut la contextualisation locale de la feuille de route de l'Union africaine sur le sujet. Elle recommande aux pays du continent d'investir dans la jeunesse. Cela dans l'objectif de mettre cette population au bénéfice de la croissance économique et profiter de leur dividende démographique. Le dividende démographique, c'est en fait la transformation de la forte population jeune en facteur de croissance pour favoriser, j'allais dire, l'augmentation de l'épargne, de l'investissement donc, et stimuler la croissance économique et améliorer les conditions de vie des populations. Et surtout, cela devrait permettre de générer, j'allais dire, un mieux-être pour les ménages. Et donc, qu'on consacre beaucoup plus d'efforts dans l'investissement dans la jeunesse. Et faire en sorte que la jeunesse soit bien éduquée, qu'elle soit bien formée et qu'elle soit engagée pour le développement de notre pays. Les institutions de l'État, l'administration publique et privée, les collectivités décentralisées, la communauté scientifique, les associations religieuses et la société civile s'activent tous ensemble à mettre en œuvre des initiatives nationales en lien avec le dividende démographique. Cette rencontre permettra l'appropriation par tous ces acteurs nationaux de ce document stratégique. Si vous prenez le cas de notre pays, les taux de fécondité sont à des niveaux qui sont aussi élevés. C'était 7 enfants en 1980, nous sommes à 5 autour des années assez récentes, mais autour de 4,6 en 2016. Vous voyez que les taux restent quand même très élevés. Ça veut dire que les gouvernants doivent prendre des mesures appropriées pour que effectivement nous puissions maîtriser ces questions de population. Puisque, comme je l'ai également indiqué, plus vous avez de la jeunesse dont il faut s'occuper, plus il faudra dégager des ressources pour les éduquer, des ressources pour les soigner et dégager également des ressources complémentaires pour faire des investissements, aussi bien dans le secteur routier, l'éducation, la télécommunication et bien sûr tous les secteurs sociaux. Cet atelier sur le dividende démographique est à l'initiative de l'Office national de la population, ONP. Cette structure, sous tutelle du ministère du Plan et du Développement, a élaboré un projet de feuille de route pays. Après validation, cette feuille de route devrait permettre aux décideurs de mieux orienter les stratégies sectorielles en vue de faire de la démographie un atout de développement de la Côte d'Ivoire. À l'issue de l'atelier national de validation de la feuille de route du dividende démographique de la Côte d'Ivoire, les différentes parties présentes à cette rencontre se sont prononcées sur la question. Ils ont réitéré l'utilité de la maîtrise du dividende démographique pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le dividende démographique, nous nous battons depuis 1979, plus précisément le 11 septembre 1979 en Côte d'Ivoire, pour que les uns et les autres puissent avoir le nombre d'enfants qu'ils désirent, puissent avoir le nombre d'enfants qu'ils peuvent porter comme charge. 77% de jeunes en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup, c'est des milliers de personnes, des millions de personnes qui arrivent sur le marché du travail auxquels il faut trouver des emplois. Donc il est absolument important qu'aujourd'hui que l'Afrique subsaharienne fait face, ou l'Afrique subsaharienne fait face à une poussée de la migration irrégulière, que tous les efforts soient combinés, notamment au niveau de l'urbanisation, au niveau de la démographie, mais encore au niveau aussi des appuis sur le plan social. Il y a beaucoup de choses qu'il faut pouvoir revoir. Il est important pour la planification des acquis économiques pour que la population puisse bien en profiter, qu'on puisse maîtriser la démographie et mieux ressentir les fruits de cette croissance économique. Donc cette question est très importante pour le gouvernement. C'est pourquoi nous avons pris attache auprès de l'Office national de la population pour participer activement à cette question. L'UNFPA au niveau mondial, au niveau régional, le bureau
pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, apporte son appui technique à toutes les institutions impliquées dans cette question, au niveau régional, au niveau de l'Union africaine et au niveau des différents pays, pour que l'appui technique soit fourni à ces pays en termes de disponibilité des données, des statistiques, pour leur permettre d'avoir des profils démographiques sur lesquels ces pays peuvent faire des différents scénarios en faisant ces croisements sur la démographie, la santé de la reproduction, l'économie, pour permettre au pays de faire des choix, d'avoir des orientations politiques et stratégiques claires pour avancer par rapport à cet agenda. L'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, et le ministère ivoirien en charge de l'industrie ont célébré ce jeudi à Abidjan la 29e édition de la journée de l'industrialisation de l'Afrique. Cette commémoration a été couplée par la présentation du rapport annuel 2018 de l'ONUDI, un document portant sur l'industrie manufacturière comme moteur de croissance dans le monde. Plus de détails avec Hervé Blagnon. L'industrialisation comme moteur du processus de développement des nations. Célébrée le 20 novembre de chaque année, la journée de l'industrialisation de l'Afrique a été commémorée le 20 décembre à Abidjan. À cette occasion, le représentant résident de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, Tidiane Boy, a réaffirmé la volonté du système des Nations Unies d'accompagner le gouvernement ivoirien. Un programme de partenariat pays devrait être conclu à cet effet les semaines prochaines. Fort de sa mission spécifique, sa grande expertise et son engagement renouvelé à fournir une coopération technique aux gouvernements africains sur les questions de développement industriel, l'ONUDI a contribué à l'avancement du débat mondial sur les grands défis du développement de l'Afrique. Depuis 2006, elle fournit de nombreux services consultatifs visant à faire progresser la fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays en développement. Cette édition, la 29e du genre, a pour thème promouvoir les chaînes de valeur régionales en Afrique, un chemin pour l'accélération de la transformation structurelle en Afrique, l'industrialisation et la production pharmaceutique. Pour le gouvernement ivoirien, les actions engagées en vue du développement du secteur industriel portent des fruits. Je voudrais relever que plus particulièrement que l'incitation à l'investissement privé à travers des avantages fiscaux importants et une subvention à l'exportation ont commencé à produire leurs fruits, notamment au niveau de la transformation du cacao et de l'anacarde. Les actions vont se poursuivre et s'étendre aux fruits et légumes, au coton textile et à l'EVA. Autre temps fort de cette journée, la présentation du rapport annuel 2018 de l'ONUDI sur l'industrie manufacturière. Pour Nicolas Cantoré, expert ONUDI, la demande de produits manufacturés est un moteur de croissance. La demande intérieure des produits manufacturiers représente une opportunité pour une industrialisation. Phénomènes comme l'augmentation des salaires réels ou l'expansion de la classe moyenne ou la diversification de la consommation représentent des facteurs fondamentaux pour stimuler la production locale de biens manufacturiers. Le développement de l'industrie pharmaceutique régionale et ivoirienne n'a pas aussi échappé à l'expertise du système des Nations Unies pour le développement industriel. Selon Dr Hassan Koulibaly, expert ONUDI, la couverture maladie universelle est un stimulateur de la croissance pour la production locale pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique de Côte d'Ivoire, même si elle est à un niveau encore embryonnaire et faible, c'est quand même une des seules et rares industries pharmaceutiques de la sous-région qui est exportatrice. L'industrie de Côte d'Ivoire, aussi faible qu'elle est, exporte pratiquement 30% de sa production, ce qui est quand même très remarquable. Des panels ont marqué la célébration en Côte d'Ivoire de la journée de l'industrialisation de l'Afrique.
À Boaké, le candidat malheureux à la dernière élection du conseil régional, Jean Kwasi Abonoa, a visé la masse pour donner de la joie aux populations en ces moments de fête. Son conseil a choisi le campus universitaire, le camp militaire et le centre universitaire hospitalier avant de passer la main à l'équipe suivante. Chacune de ces structures a reçu une ambulance médicalisée. Le reportage de Thio Chong. Pour les fêtes de fin d'année, M. Jean Kwasi Abonoa, président du conseil régional sortant de la région de Boaké, a fait don de 3 ambulances médicalisées à la population de la ville de Boaké le week-end dernier. L'équipe d'Abonoa a visité respectivement l'université Alassane Ouattara, le CHU et la 3e légion militaire. À l'université, ce don était attendu depuis l'ouverture officielle des services de santé. Nos doléances formulées le 11 mai 2018 lors de la cérémonie de remise des clés des centres de santé viennent de connaître un écho favorable grâce à vous. Ce don confortera la qualité des prestations offertes et je m'engage personnellement et j'engage également les professionnels de la santé à en faire un meilleur usage. Visiblement heureux, les étudiants promettent en faire bon usage et de toujours rester dans le contexte de pacification de l'espace universitaire. Ces ambulances médicalisées d'une valeur de près de 100 millions de francs CFA renforceront les équipements déjà existants. Grand cœur, tout à l'heure, a cité tout ce qu'il a offert dans les autres structures. Moi, je parle bien dessus, lui-même il a dit. Et ça, pour le CHU, on sent qu'il pense au secteur le plus haut qui doit vraiment être avec l'équipement de pointe. Et c'est ce qui vient d'être fait. Monsieur Abonoa, président du conseil régional, indique que ces dons étaient prévus dans son plan stratégique pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la région de Boaké. Aussi a-t-il profité pour exhorter la population et autres usagers de la route d'avoir des comportements citoyens afin d'éviter au maximum les accidents de circulation. Voilà qui met fin à ce temps d'information. Merci à vous pour votre attention. Restez sur Business 24 Africa. L'information se poursuit.